républicains ont obtenu hier la majorité à la Chambre américaine des représentants, selon les estimations, ce qui devrait leur permettre de bloquer certains projets de l'administration Biden pendant les 2 ans à venir, et ce jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ils ont obtenu les 218 sièges nécessaires pour obtenir une majorité à la Chambre, et ce selon les estimations de l'Institut Edison Research. Je vous rappelle que les démocrates ont conservé, eux, leur majorité au Sénat, un revers majeur pour les républicains au terme d'un scrutin qui leur semblait promis dans un contexte d'inflation élevée et d'impopularité de Joe Biden. Au chapitre des affaires qui seront soulevées, les républicains se préparent déjà à enquêter sur Joe Biden après que les démocrates ont intenté, eux, 2 procès en destination contre l'ancien président républicain Donald Trump et sur les relations commerciales qu'aurait entretenues par le passé Hunter Biden, le fils du président américain, avec la Chine et d'autres pays. Sur le plan international, les républicains pourraient chercher à réduire l'aide militaire et économique apportée par les États-Unis à l'Ukraine. La Russie est officiellement entrée en récession après un recul de 4% de son PIB au 3e trimestre, selon une première évaluation publiée hier par l'agence de statistiques Rosstat. La tendance, dans le prolongement d'un 2e trimestre déjà plombé, est largement affectée par les effets des lourdes sanctions occidentales, consécutives, vous le savez, à l'intervention militaire du Kremlin en Ukraine. Les analystes attendaient toutefois à une chute plus marquée de l'économie entre juillet et septembre, et ce autour de 4,5%. Toujours selon Rosstat, le commerce de gros, de détail, mais encore le fret et l'industrie manufacturière ont tiré à la baisse l'activité économique. En revanche, le BTP et l'agriculture ont, eux, de leur côté, montré des signes de bonne santé. La dernière récession technique en Russie remonte à 2020, début 2021, année marquée par la pandémie de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce matin à Bangkok que l'offre de coopération française sur les sous-marins avec l'Australie restait sur la table. Le chef de l'État a rappelé qu'il s'agissait de sous-marins à propulsion conventionnelle au lendemain d'un entretien avec le Premier ministre australien Anthony Albanese en marge du sommet du G20 à Bali. Je vous rappelle qu'un contrat d'environ 55 milliards d'euros avec la France a été rompu en 2021 par l'Australie. Canberra s'était alors tourné vers les États-Unis et la Grande-Bretagne pour renouveler sa flotte de sous-marins, mais patatras, ces nouveaux partenaires auront du retard à la livraison, une situation qui pourrait finalement profiter à la France. Avant de poursuivre le déroulé de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les marchés actions européens ont fini la journée dans le rouge, après l'apparition de nouvelles tensions géopolitiques ravivant les craintes d'extension du conflit entre Russes et Ukrainiens. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,52% à 6607 points. Le FTSE a reculé de 0,25% et le DAX a cédé 1%. La bourse de New York a fini en baisse, alimentée par les inquiétudes des investisseurs sur le secteur de la grande distribution, après que Target ait fait part de ses inquiétudes quant au niveau de ses ventes au T4. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,12% à 33 553 points. Le S&P 500 a reculé de 0,83% à 3 958 points. Et le Nasdaq Composite a reculé, lui, de 1,54% à 11 183 points. La bourse de Tokyo a fini ce matin en baisse. Le Nikkei a cédé 0,35%. En France, 3 secteurs d'activité ont tiré leur épingle du jeu en terminant la journée en hausse. L'énergie a pris 0,81%, les services aux consommateurs ont gagné 0,19% et les télécoms ont avancé de 0,1%. Le reste de la cote a clôturé donc dans le rouge. Les baisses les plus marquées sont à mettre au passif de la tech qui a reculé de 2,26%, des matériaux de base qui ont cédé 1,43% et des financières qui ont marqué le pas à hauteur de 1,04%. Dans le détail du SBF 120, la meilleure performance est à mettre à l'actif de Somfy qui s'est adjugé 21,92% à 144,60 €. Je vous rappelle que le groupe a fait l'objet d'une OPA amicale au prix de 143 €. Le marché semble donc parier sur un relèvement de l'offre par l'acquéreur, la famille Despature. Air France KLM ferme la marche avec un repli de 10,51% à 1,25 €, et ce après que le groupe ait annoncé une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 300 millions d'euros. Les cours du pétrole ont reculé hier dans un contexte géopolitique qui s'apaise après que la chute d'un missile russe en territoire polonais ait été finalement attribuée à la défense ukrainienne. En outre, les inquiétudes continuent d'augmenter en Chine avec l'augmentation constante
préoccupante des nouveaux cas de contamination au Covid. Le prix du baril de Brent pour livraison en janvier a abandonné 1,06% pour clôturer à 92,86 $. Le baril de WTI, lui, pour livraison en décembre, a cédé 1,53% à 85,59 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, la tension reste palpable alors que les dommages collatéraux liés à la faillite de FTX se propagent de plus en plus à la sphère crypto. Le Bitcoin a reculé de 1,69% à 16 589 $ et l'Ethereum lui a cédé 2,8% à 1211 $ l'unité. On marque une très courte pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture qui vous sera analysée et décryptée par Xavier Fenot. À tout de suite sur Téléfinance.